Pour leur 50e anniversaire de mariage, j'ai offert à mes parents une maison de 425 000 € en bord de mer en Bretagne. Quand je suis arrivé, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris le contrôle. Son mari s'est avancé vers mon père, a pointé la porte du doigt et a hurlé « C'est ma maison maintenant. » Dehors. Ma sœur a ri jusqu'à ce que j'entre et que le silence se fasse. Je m'appelle Thomas. J'ai 37 ans, je suis l'aîné, celui qui répare les choses. Je suis neurochirurgien. Je vis entre un casier à l'hôpital et une valise à la maison. Ma vie se résume à des notes prises à 4 heures du matin et à des plannings chirurgicaux. Je ne bois pas beaucoup. Je cours quand je peux. J'économise presque tout ce que je gagne parce que j'ai grandi avec la hantise des frais de découvert bancaires et des fins de mois difficiles. J'étais l'enfant qui traduisait la panique des adultes. Tout ira bien, disais-je à 10 ans pendant que maman pleurait à cause d'un loyer en retard. J'ai appris le goût de la peur et la forme des urgences. J'ai appris à être utile. Il y a 2 semaines, mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage. Je voulais qu'ils aient une vraie victoire. Un endroit où l'air sentirait le sel, où les planchers ne grinceraient pas et où rien ne leur rappellerait les bons de réduction ou les meubles de seconde main. J'ai trouvé une petite maison bleue, juste au-dessus de l'eau. Un peu de guingois, certes, mais chaleureuse. Une terrasse en bois blanc, 2 palmiers devant, des fenêtres qui chantent quand le vent de la baie s'y engouffre. 425 000 €. J'ai signé l'acte de vente à leur nom, j'ai fait ouvrir les compteurs, rempli le frigo, et caché un mot dans le tiroir à couvert pour les grasses matinées et les éclats de rire. Je n'ai rien dit à personne d'autre, pas même à ma sœur. Le jour J, je suis venu avec un gâteau et une bouteille de champagne. L'océan était clair, le ciel d'un bleu parfait agaçant, et je me sentais stupidement heureux. Je me suis garé dans l'allée et j'ai vu le gros SUV de quelqu'un d'autre déjà là. Ce n'était pas normal. La porte d'entrée était grande ouverte. La moustiquaire claquait au vent. Je suis entré. Ma mère était dans la cuisine, tenant un torchon comme si c'était un drapeau blanc. Elle avait les yeux rouges. Mon père était assis sur une chaise, les épaules voûtées, les mains tremblantes. Des cartons partout. Des voix fortes venant du couloir. Le son d'un dessin animé à plein volume dans le salon que je n'avais même pas encore allumé. J'ai à peine eu le temps de dire « Maman » quand il est apparu. Mon beau-frère, Marc. Pieds nus, une bière à la main, un maillot de foot sur le dos. Il s'est planté devant mon père, a pointé un doigt vers la porte et a hurlé « C'est ma maison maintenant. » Dehors. Depuis le canapé, ma sœur, Juliette, Harry, détends-toi, papa. On est juste en train de s'installer. Le couvercle en plastique du gâteau s'enfonçait dans ma paume. Quelque chose en moi est devenu très, très calme. Je devrais vous expliquer le contexte avant que la pièce que j'aimais ne se transforme en champ de bataille. Juliette a 2 ans de moins que moi. Dans notre famille, elle était l'artiste, puis l'esprit libre, puis celle qui traversait juste une mauvaise passe. Mes parents ont fait ce qu'ils savaient faire, ils ont sacrifié, défendu, minimisé. J'ai fait ce que je savais faire, j'ai couvert. D'abord, c'était les manuels scolaires, puis un semestre d'études, puis la compte pour son premier appartement, juste le temps que la start-up de Marc décolle. Quand la start-up a décollé, c'est sur mon portefeuille qu'elle a atterri. J'ai payé l'appareil dentaire de son aîné quand leur mutuelle avait une franchise bizarre. J'ai financé un monospace d'occasion quand la banque a dit non. J'ai été co-signataire d'un bail après leur expulsion. Il y a des libellés de virements qui se lisent comme un journal intime, Juliette facture électricité, Marc costume entretien d'embauche, sortie scolaire pour Léa, loyer encore, juste cette dernière fois. Chaque transfert me donnait l'impression de contrôler la situation, de pouvoir polir les angles laids de notre famille. J'avais tort. Mes parents aidaient aussi, de manière plus petite, plus douloureuse. Maman remplissait le coffre de Juliette de course en disant qu'elle vidait ses placards. Papa laissait Marc utiliser ses outils pour des petites réparations, qui finissaient par coûter plus cher à faire réparer correctement. Le refrain ne changeait jamais. Tu connais ta sœur. Tout le monde n'est pas comme toi, Thomas. Toi, tu es né vieux. Pendant mon internat, je dormais sur des matelas de salle de garde et j'envoyais de l'argent à 2 heures du matin depuis une connexion Wi-Fi défaillante parce que le propriétaire menace de changer les serrures demain matin. Quelque part en chemin, je suis devenu une carte bancaire qu'on utilise sans penser au solde. Quand j'ai trouvé la maison en bord de mer,
J'ai tout planifié comme une opération chirurgicale. J'ai placé l'acte de propriété dans une fiducie avec mes parents comme bénéficiaires à vie. J'ai payé les impôts pour les 20 prochaines années sur un compte dédié. J'ai payé d'avance les charges de copropriété. J'ai remplacé les serrures, puis j'ai regardé les clés dans ma main et j'ai eu l'impression de tenir un radeau de sauvetage. J'ai prévenu papa et maman une semaine avant l'anniversaire, pour qu'ils puissent pleurer en privé sans être noyés sous la tension. Nous y sommes allés ensemble. Papa a touché la rampe d'escalier comme si c'était un violon qui lui avait appartenu autrefois. Maman a ouvert chaque placard en soupirant de bien-être. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mouettes. J'ai dit, elle est à vous. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Maman a dit, ça sent le citron et les fenêtres ouvertes. Je suis resté une nuit sur un matelas gonflable pour tester la plomberie. Tout fonctionnait. Le lendemain matin, je suis retourné en ville pour une opération de décompression sur un petit garçon avec une tumeur de la taille d'une prune. La maison est restée avec eux. C'est là que le système a fait ce que les systèmes font. Juliette a appelé maman. Deuxième jour. Tu es à la plage? Chez qui? Maman, piètre menteuse, a dit, oh, on rend visite à un ami. Avant le dîner, Juliette avait triangulé l'adresse à partir d'une photo de coucher de soleil flou sur le post Facebook de papa, vu depuis notre terrasse. Elle est arrivée avec Marc, 2 enfants, un chien, et ce genre d'assurance qu'on peut sentir depuis l'allée. Maman me l'a raconté plus tard au téléphone, la voix toute petite. Il voulait juste la voir. Et puis il reste pour le week-end. Ça ne te dérange pas? J'ai répondu, ce n'est pas une location. Elle a dit, on en parlera quand tu viendras. Le samedi matin, mon père m'a envoyé un SMS un peu confus à propos de la maison. Juliette n'arrête pas de dire maison de famille. Tu peux venir? Puis plus rien. Puis l'appel que je n'ai pas pris parce que j'étais en train de me préparer pour le bloc. Puis le selfie de Juliette dans la cuisine de mes parents avec la légende « Home Sweet Home ». Manifesting. Les commentaires de ses amis ont afflué. Tellement mérité. La vie à la plage. Un de Marc, enfin un endroit où les enfants peuvent être des enfants. Ma paume a commencé à me démanger, là où le manche du scalpel repose pendant des heures. J'ai envoyé un SMS à papa en partant après l'opération. Ne signe rien. N'accepte rien. Je t'aime. J'ai conduit directement après avoir finalisé les dossiers de sortie. J'ai répété des mots apaisants. Nous allons remettre les choses en ordre. Nous allons respirer. Nous allons fixer des règles. Au lieu de ça, je suis entré par la porte ouverte. La voix de Marc était déjà dans les aigus. Vous deux, vous êtes vieux. Les escaliers, c'est dangereux. Vous allez tomber. C'est une maison de famille. On est la famille. On va la gérer. Maman a essayé. C'est le cadeau de Thomas. Il l'a coupé. Il vous l'a donné. Vous nous l'a donné. C'est la même chose. Juliette n'a pas bougé de son canapé, elle a juste souri d'un air suffisant. Ne sois pas dramatique, maman. On s'occupera des réservations. Des réservations. Marc a fait un geste vers la vue. Bord de mer, pleine saison. Je l'ai mise en ligne ce matin. De l'argent facile. Vous deux, vous pourrez avoir le rez-de-chaussée en basse saison. J'ai regardé les mains de mon père. Elles tremblaient comme elles le font quand il est furieux et essaie de ne pas le montrer. C'est le même homme qui a déjà eu 3 boulots en même temps et qui trouvait quand même le moyen de venir au concert de l'orchestre de mon lycée dans son bleu de travail taché de graisse. On lui disait maintenant de se pousser dans une maison qu'il venait d'apprendre être la sienne. J'ai été élevé sur le principe, sois utile, pas, fais du bruit. Mais le dernier SMS de papa était une demande que je ne pouvais pas classer dans la catégorie « à voir plus tard ». J'ai posé le gâteau sur le comptoir. Il avait l'air ridicule sur cette table encombrée de sacs de fast-food et de trousses de maquillage. Ma voix, quand elle est sortie, était stable. Qui t'a dit que c'était ta maison? Marc a levé les yeux au ciel comme si j'étais lent. Argent de la famille, maison de la famille. Ne sois pas bizarre. Juliette a ajouté d'un ton chantonnant, on ne demande pas, Thomas. On te met à jour. Le visage de maman s'est décomposé. Thomas, tu peux juste leur expliquer? Marc a de nouveau pointé mon père du doigt. Il peut t'expliquer depuis la terrasse.
Juliette a ri. Chérie, arrête. Papa sait qu'on l'aime. La mâchoire de mon père s'est contractée. Aucun son. Quelque chose en moi s'est enclenché, comme une baïonnette. Tout le monde dans le salon, ai-je dit. Pas fort, juste d'une voix chirurgicale. Les enfants ont mis leur émission en pause. Le chien a arrêté de déchiqueter un coussin. Marc a reniflé mais a suivi, parce que les gens comme lui croient toujours que la pièce leur appartient. Je me suis tenu près de la cheminée, sous la photo encadrée de mes parents coupant un gâteau de supermarché 40 ans plus tôt. Je sentais mon pouls dans mes pouces. J'ai sorti un dossier de mon sac et j'ai étalé 5 documents sur la table basse. L'acte de propriété, ai-je dit en tapotant la première page, enregistré la semaine dernière. Le bien appartient à la fiducie familiale Renault, avec pour bénéficiaires à vie Samuel et Ruth, mes parents, avec un droit d'occupation exclusif. Marc a plissé les yeux comme si les mots lui faisaient quelque chose. En français ? En français, ai-je dit, ça veut dire que tu n'auras pas de clé, Marc. Il a ri. Mec, essaie de m'en empêcher. J'ai tapoté la deuxième page. L'acte de fiducie. Administrateur successeur. Il me donne le devoir d'entretenir la propriété pour le confort de mes parents. Il me donne aussi l'obligation d'expulser quiconque interfère avec cela. Le ton de Juliette est devenu mielleux. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. On aide. J'ai glissé le troisième document. Une capture d'écran en couleur. L'annonce Airbnb que tu viens de poster, en utilisant des photos que tu as prises sans permission. La description, maison entière. Les règles de la maison, aucun propriétaire sur place. Le calendrier des disponibilités, réservé tous les week-ends jusqu'en août. Le versement, sur un compte bancaire dont les derniers chiffres correspondent au tien, Marc. J'ai flouté pour les enfants. Marc s'est agité. Et alors ? Tes parents pourraient utiliser l'argent. J'ai posé le quatrième. Une impression d'une conversation de groupe de la nuit dernière que Juliette ne savait pas que papa m'avait transféré. Ces messages sont en gris, on va le convaincre. Il cède toujours si maman pleure. Je lui ferai la morale sur tout l'argent qu'il a maintenant. Tellement hâte d'avoir enfin une base à la plage. Juliette a tendu la main pour le prendre. J'ai couvert le papier avec ma main. J'ai placé le cinquième, une copie plastifiée du règlement de la copropriété. J'ai fait glisser mon doigt jusqu'à la clause, aucune location à court terme. Voilà ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez faire vos valises aujourd'hui. Vous allez supprimer l'annonce. Vous allez envoyer un SMS à chaque personne qui a réservé pour leur dire que la maison n'est pas disponible et émettre des remboursements. Vous allez vous excuser auprès de maman et papa pour leur avoir fait peur dans leur propre cuisine. Et vous allez laisser la clé de cette maison sur la table. Juliette a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Puis elle a ri, d'un rire strident et aigu. Sinon quoi, Thomas ? Sinon, ai-je dit, je remplirai mon devoir d'administrateur. Marc a fait un pas vers moi. Ton devoir, tu peux te le, a-t-il dit en bombant le torse comme si nous avions 12 ans. Maman a murmuré, Marc, s'il te plaît. Je n'aime pas crier. J'aime la précision. Alors, je suis resté chirurgical. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran vers le haut. Dessus, un brouillon de mail au syndic de copropriété avec des pièces jointes. Un deuxième email à leur avocat conseil, un troisième au service de la publicité foncière avec le lien Airbnb et une demande de signalement de la parcelle pour usage illégal. Une conversation par SMS ouverte avec un serrurier nommé Victor, qui était garé 2 maisons plus loin parce que je l'avais appelé de l'autoroute quand papa avait envoyé ce premier SMS confus. Marc l'a vu et a changé de pied. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, ai-je dit, et je l'ai déjà fait. Juliette s'est tournée vers maman. Maman, dis-lui. Dis-lui que c'est une affaire de famille. Maman ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante, fais ce que tu as à faire. Le visage de Marc a changé. Il a de nouveau pointé la porte, le même geste stupide qui avait allumé la mèche. Le vieux, dehors. Je me suis interposé entre Marc et mon père. Mes mains étaient stables parce que j'ai tenu des cerveaux qui pulsaient comme des oiseaux. Pointe encore une fois le doigt sur mon père, ai-je dit calmement, et la seule porte que tu franchiras sera celle que Victor s'apprête à verrouiller de l'extérieur. Silence.
Même plus de dessins animés. Juliette a tenté un dernier angle. Tu es cruel, a-t-elle dit. Tu abandonnes ta famille. J'ai expiré. J'ai fini d'être ton portefeuille. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une limite. Marc a marmonné, on verra ça. Il s'est jeté sur le dossier. Peut-être pour saisir l'acte de propriété. Peut-être pour déchirer du papier comme si ça pouvait annuler une fiducie. J'ai simplement ramassé les papiers, les ai rangés et me suis tourné vers papa. Papa, ai-je dit, aimerais-tu rester dans ton salon? Il a dégluti. Oui. Alors, tous ceux qui n'habitent pas ici, allez faire vos valises. Personne n'a bougé. La sonnette a retenti. Victor, pile à l'heure. Ça a pris 3 heures, parce que le chaos est toujours plus long à défaire qu'à créer. Victor a changé le peine dormant pendant que Marc faisait une petite crise de colère silencieuse dans l'allée, chuchotant des injures à Juliette, donnant des coups de pied dans le trottoir, appelant quelqu'un pour vérifier un truc légal. Le chien a aboyé jusqu'à en être aphone. Les enfants se déplaçaient comme des ombres embarrassées, fourrant des vêtements dans des sacs en toile tout en me regardant à moitié, comme si je pouvais exploser. Je n'ai pas explosé. Je me suis assis avec maman à la table de la cuisine et j'ai préparé du thé dans la bouilloire que j'avais achetée. Elle n'arrêtait pas de s'éponger les yeux avec une serviette en papier. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait arranger les choses. Ils sont arrivés si vite. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous comme ça. Pas d'escalier pour ton père, moins de ménage. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient des parties difficiles. Les parties difficiles sont les parties qui signifient que c'est à nous, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Un petit hochement de tête coupable que je connais de chaque fois qu'elle s'excusait pour la météo. Papa regardait l'eau. Je pensais que je serais plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû leur dire de partir. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'est ça, être fort. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon partage de connexion et j'ai annulé toutes les réservations illégales. J'ai écrit à chaque client, annonce retirée par le propriétaire. Remboursement émis. J'ai joint le règlement de la copropriété pour celui qui menaçait de laisser un mauvais avis. J'ai rédigé une courte lettre aux voisins. Vous avez peut-être vu des voitures. Il y a eu une confusion. Il n'y aura pas de location à court terme au 24 allée des Embruns. Juliette a essayé de recadrer la situation au moins 3 fois. Première tentative, on était juste excités pour eux. Elle était assise sur une valise bouclée, le visage arrangé en une douce blessure. Je voulais que les enfants soient plus avec leurs grands-parents. Tu sais comment tu travailles, toi. Deuxième tentative, c'est logique si tu y penses. Tu n'es jamais là. Ils vieillissent. C'est nous qui avons l'énergie. Troisième tentative, quand je n'ai ni argumenté ni mordu à l'hameçon, elle a sorti l'artillerie lourde. Tu penses que l'argent fait de toi le parent, Thomas? Ce n'est pas le cas. Tu achètes des choses pour ne pas avoir à être une personne. J'ai acheté une maison pour nos parents, ai-je dit. Je n'ai pas acheté un laissez-passer pour que tu la voles. Elle a tressailli au mot « voler », puis est devenue glaciale. On s'en souviendra, a-t-elle dit. Je l'espère, ai-je répondu. Marc a refusé de rendre la clé. Viens la prendre, a-t-il ricané, ce qui aurait pu être mignon si Victor n'avait pas installé une serrure à code 10 minutes plus tôt. J'ai passé le bras devant Marc, j'ai tapé 05051974, puis j'ai reprogrammé un code que papa a choisi pendant que Marc regardait tout son pouvoir de négociation s'évaporer dans l'air marin. Il a essayé un autre angle. Tu te crois malin avec tes papiers, a-t-il dit. Je connais quelqu'un. Je connais le conservateur des hypothèques, ai-je dit d'un ton égal. Et ton contact est sur le point de te dire qu'une fiducie l'emporte sur une crise de colère. Il m'a dévisagé, essayant de décider si je bluffais. Je ne bluffais pas. Quand ils ont finalement transporté les cartons jusqu'au SUV, Juliette s'est arrêtée sur la terrasse. Tu aurais pu juste me parler, a-t-elle dit. Ça fait 10 ans que je te parle, ai-je répondu. Sa bouche s'est crispée. Tu le regretteras quand ils auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là. J'ai regardé maman verser le thé. J'ai regardé la main de papa, enfin immobile sur la coudoir. Je suis là, ai-je dit. Pour eux. Ils sont partis. Le chien jappait à la fenêtre comme s'il avait une opinion sur le droit de la propriété.
Après leur départ, la température de la maison a changé. C'était le même air, mais pas le même air. Je pouvais entendre l'océan à travers la moustiquaire. Je pouvais entendre mes parents respirer. J'ai fait le tour des pièces avec un sac poubelle, ramassant des briques de jus de fruits, un diadème en plastique et 2 chaussettes dépareillées. J'ai trouvé une impression pliée dans le tiroir de la chambre d'amis. Le business plan de Marc. Il avait estimé un profit mensuel 5 fois supérieur à l'amende de la copropriété. Dans la marge, Juliette avait écrit « Tom ne dira pas non si maman pleure ». J'ai reposé le papier comme si c'était quelque chose de tranchant. Maman n'arrêtait pas de s'excuser pour le désordre. Je n'arrêtais pas de dire « ce ne sont que des miettes ». Quand le soleil a commencé à descendre, papa m'a pris le bras. « Mon fils, a-t-il dit, je ne sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'avoir échoué avec vous deux. Tu n'as pas échoué avec nous, ai-je dit. Tu nous as donné tout ce que tu avais. C'est juste que tu lui as trop donné, pendant trop longtemps. On l'a tous fait. » Il a hoché la tête et n'a pas discuté, parce que c'était vrai et que la vérité était un soulagement. J'ai préparé un dîner simple. Nous avons mangé sur la terrasse. Maman a raconté une histoire sur son premier appartement, celui avec la souris qu'elle avait nommé Bernard parce qu'il ne sortait que le dimanche. Papa a ri. Le rire que je n'entends que lorsqu'il ne fait pas attention pour tout le monde. Mon téléphone a vibré comme un nid de frelons. Un SMS de Juliette, « Tu as fait pleurer maman ». De Marc, mise en demeure, docteur. Legrand. D'un numéro inconnu qui s'est avéré être le cousin de Marc, « On vient le week-end prochain, c'est ça ? On a déjà invité des gens. » J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai mangé ma salade. Cette nuit-là, j'ai activé le système d'alarme. J'ai installé une caméra sur la terrasse avec un carillon souriant ridicule pour que même mes parents l'apprécient. J'ai mis les codes dans un dossier étiqueté « Chose heureuse » en grosses lettres que mon père pouvait lire sans ses lunettes. J'ai laissé des copies de l'acte de fiducie, de l'acte de propriété et du règlement de la copropriété dans un tiroir appelé « Armure ennuyeuse ». En partant, maman se tenait dans l'embrasure de la porte, son gilet serré autour d'elle. « Je suis désolé qu'on en soit arrivé là », a-t-elle dit. « Moi non », ai-je répondu. C'était nécessaire. La semaine suivante, tout a vacillé comme une table avec un pied trop court. Juliette a mené une campagne bruyante sur la conversation de groupe familial. Thomas a volé une maison aux petits-enfants. Des captures d'écran ont afflué de cousins à qui je parle à peine. Les stories Instagram de Juliette, fond blanc, texte blanc. Quand l'argent vous rend cruel. Puis une photo de ma voiture dans l'allée avec la légende, certains pensent qu'ils peuvent acheter l'amour. Je n'ai pas répondu. J'ai construit un petit mur. J'ai appelé notre tante qui dit encore ce qu'elle pense. J'ai expliqué en termes simples que la maison appartenait à mes parents et qu'il en serait ainsi tant qu'ils vivraient. Je lui ai demandé de ne pas colporter notre douleur comme un ragot. Elle a dit, enfin, Thomas, et c'était tout. J'ai écrit un email à Juliette et Marc, poli, ferme, ennuyeux. J'ai inclus 3 points. Tout contact concernant la maison passe par moi. Vous n'avez pas la permission d'entrer sur la propriété. Toute violation entraînera une action de la part du syndic de copropriété et de notre avocat. Je me suis mis en copie. Je n'ai mis personne d'autre en copie. J'ai configuré cet email comme une réponse automatique à tous leurs futurs messages concernant la maison. Je me suis promis de ne pas négocier avec une histoire qui se termine toujours de la même manière. 2 jours plus tard, une notification a sonné. Nouvelle demande de réservation, Cottage des Embruns. Marc l'avait remise en ligne sous un autre compte avec une photo de la terrasse arrière. J'ai transféré l'email au service de confiance et de sécurité de la plateforme avec l'acte de propriété et l'acte de fiducie en pièces jointes. 10 minutes plus tard, annonce supprimée, utilisateur banni. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me sentais comme un agent d'entretien dans un stade après un match, juste en train de faire le travail. Papa m'a appelé un matin pour me dire que la maison sentait le pain grillé et le sel et qu'il avait dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Maman m'a envoyé une photo de ses pieds sur la balustrade de la terrasse, chevilles croisées, vernis à ongles roses vifs comme quand j'avais 5 ans et que je pensais qu'elle était aussi belle qu'une star de cinéma. Ils avaient l'air légers. En arrière-plan de toute cette douceur, Juliette continuait de gratter au mur. Elle m'a envoyé une demande de paiement via une application pour « dommages émotionnels ». Elle a envoyé une lettre à mes parents qui commençait par « En tant que votre principale aide-soignante,
une phrase qui n'avait jamais été vraie. Marc a posté un mème avec une seringue dans un signe $, comme si je volais des organes pour de l'argent. Leur bruit ne changeait pas l'air dans la petite maison bleue. Un soir, Juliette a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu parce que je suis soit faible, soit optimiste. Elle est restée silencieuse quand elle a entendu ma voix. Puis elle a essayé une nouvelle tactique, un murmure. Thomas, écoute. On est dans le rouge. Marc a perdu son contrat. On va perdre l'appartement. Les enfants. J'ai fermé les yeux. Il y a un point où l'empathie devient de l'essence sur un feu. Juliette, ai-je dit, je ne discuterai pas de la maison. Alors l'argent compte plus pour toi que la famille, a-t-elle lâché, le masque de retour. Les limites, ai-je dit, sont ma façon de pouvoir être de la famille sans être une banque. Elle a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer, comme un patient en convalescence, surveillé, protégé, douloureux d'une manière qui guérit. 2 week-ends plus tard, je suis descendu tôt. Café dans un thermos, stéthoscope encore autour du cou par habitude. L'eau avait cet aspect plat et argenté, comme si elle se reposait entre 2 respirations. J'ai réparé une charnière de porte qui coinçait. J'ai mis des balles de tennis sur l'étagère du garage à la bonne profondeur pour que papa puisse rentrer la voiture sans heurter le mur. J'ai étiqueté les disjoncteurs parce que papa adore les étiquettes. Maman a fait des crêpes, a brûlé la première fournée, Harry. Nous nous sommes assis à table et avons parlé des courses, de la voisine nommée Jeanne qui laisse des coquillages dans un bocal sur la clôture. Du pélican qui refuse d'être digne. Personne n'a dit, Juliette, pendant 1 heure. C'était comme un plan de travail propre. Après le petit déjeuner, maman m'a touché la main. Je vais parler à ta sœur, a-t-elle dit. Pas pour me disputer, pour dire non. Je ne te demande pas de choisir, ai-je dit, et je le pensais. Cette politique de la terre brûlée où les gens déclarent des vainqueurs ne m'intéresse pas. Je voulais que mes parents aient une terrasse en paix. Maman a eu un petit sourire. Ce n'est pas choisir, a-t-elle dit. C'est arrêter de faire semblant. Papa s'est raclé la gorge. J'aurais dû mieux enseigner ça, a-t-il dit. Je vous ai appris à travailler. Je ne vous ai pas appris à vous arrêter. Tu m'as appris à aimer et à rester, ai-je dit. J'apprends juste la partie sans me faire dévorer. Il a eu un rire bas, reconnaissant. J'ai fait le tour de la propriété et resserré le loquet du portail. J'ai vérifié l'angle de la caméra. J'ai imprimé un petit panneau pour la table d'entrée, bienvenue chez vous, Samuel et Ruth. C'était un peu mièvre et exactement ce qu'il fallait. Plus tard, seul sur la terrasse, j'ai pensé au titre que ma sœur écrirait si elle possédait mon histoire, j'ai offert une maison à mes parents et j'ai ruiné ma famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de payer le péage au troll sous le pont. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cadeau et que je l'ai ensuite protégé pour qu'il ne devienne pas une arme. Je me disais que distribuer de l'argent maintenait la paix. Ce n'était pas le cas. Ça maintenait le bruit à un niveau bas pendant que le ressentiment fermentait dans les murs. Les limites sont plus bruyantes au début. Puis vient un silence que personne ne peut feindre. Les messages ont ralenti. Juliette s'est tournée vers d'autres publics. Marc a trouvé une nouvelle colline sur laquelle piquer une crise. Mes parents ont commencé à dire de petits « non » qui sonnaient comme des « oui » à leur propre vie. Non, nous ne pouvons pas garder les enfants ce week-end. Non, nous ne pouvons pas traverser la ville pour réparer ta voiture. Ils ont commencé à dire oui aux sandwichs précoces, aux siestes, au fait de pointer les bateaux aux noms amusants. 1 mois plus tard, ma nièce de 16 ans, tout en t-shirt de groupe de rock et en grands yeux, m'a envoyé un message privé qui disait juste « La maison est jolie. Mamie a l'air heureuse là-bas. » J'ai répondu « Viens quand tu veux avec la permission de mamie. » Pas de réservation, juste des crêpes. Elle a envoyé un emoji qui rit, puis « D'accord. » Une minuscule trêve avec quelqu'un qui n'avait rien cassé. Hier soir, après une garde tardive, je suis passé devant la maison parce que j'avais besoin de la voir éclairée de l'intérieur. À travers la fenêtre, j'ai pu voir mon père lire dans son fauteuil. Ses lunettes glissaient sur son nez, de la même manière qu'il s'asseyait dans notre ancien appartement quand la seule lumière que nous avions était la lueur de la télé. Maman avait une couverture sur ses genoux et un puzzle sur la table. Le son de l'océan montait et s'installait sous tout, comme une basse continue. Je ne suis pas entré. Je suis resté sur le trottoir et j'ai laissé le calme m'expliquer le but de tout cela.
Voici ce que je sais maintenant. L'amour, ce n'est pas couvrir les mauvais agissements de quelqu'un avec son propre corps. Ce n'est pas féliciter le chaos parce que la personne qui le cause partage votre sang. L'amour, c'est une maison avec une belle lumière et des portes qui se verrouillent. L'amour, c'est de la paperasse qui tient bon quand les gens ne le font pas. L'amour, c'est dire à ses parents, reposez-vous, et dire à tous les autres, non, je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas la sortie de secours qu'ils tirent quand le feu qu'ils ont allumé devient trop chaud. Je suis leur fils. Un homme avec un travail qui me demande d'être précis. Un frère qui a finalement appris que la précision a aussi sa place à la maison. Si ma sœur veut un jour se tenir sur cette terrasse et regarder cette eau avec nos parents, elle le pourra. Elle pourra venir les mains vidées avec des excuses, pas un business plan. Elle pourra être de la famille sans toucher au thermostat. D'ici là, la maison tient bon. Les serrures cliquent. Les mouettes crient. Les fenêtres chantent quand le vent de la baie s'y engouffre. À l'intérieur, mes parents respirent tranquillement. C'est la morale, s'il y en a une. Un cadeau ne devrait pas vous coûter votre propre être. Et une limite n'est pas de la cruauté. C'est la façon qu'a l'amour de garder la lumière du porche allumée sans incendier tout le quartier.